raison, l'autre c'est une occasion, c'était un projet qu'on a parlé déjà, d'essayer de réunir tout le monde, cette famille du tourisme, et je suis sûr que essayer de faire on va dire un mot que j'aime bien, un lobbying, et croyez-moi aujourd'hui en Tunisie, un lobbying de tourisme, ça va faire de bien au secteur. Tourisme culturel, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, pour moi, ça sera le sujet de 2020. En 2019, c'est vrai, on a parlé de retour de tourisme, de 9 millions de touristes. On est à 8 500 000 à peu près aujourd'hui. Il faut faire 500 000 d'ici fin d'année pour, au moins, nous avons réalisé un objectif. Parce que, comme vous le savez, surtout dans le privé, mais aujourd'hui, on doit l'appliquer dans même quand on est dans le public, il faut faire des objectifs. L'objectif, si on a réussi à avoir 9 millions, je ne vous cache pas, quand le Premier ministre, chef de gouvernement, m'a remis les objectifs, 9 millions, je ne savais pas ce que c'est, parce que je ne savais même pas qu'on a fait 8 millions l'année d'avant. Mais, en tous les cas, ça fait de bien d'arriver à un objectif. Le chiffre n'est pas très important, mais c'est toujours bien d'arriver. Mais ce n'est pas le ministère, hein, c'est vous, les hôteliers, les agences de voyage, les médias. Tout le monde a travaillé pour que le tourisme revienne. Mais je pense, honnêtement, si je tire un bilan cette année, 2020, il faut que ça soit... c'est pas l'année des chiffres. Il ne faut pas qu'on parle, on fait 9 000 ou 10 000. C'est pas important. Moi, je pense qu'il faudrait se remettre. On a beaucoup de défaillances dans notre secteur. L'accueil, le service, la qualité, l'environnement, alors là, tout le monde le sait. On est très loin. Et bien sûr, essayer de habiller autour ces plages, les hôtels. C'est la culture. Les sites archéologiques. Quand on parle de tourisme culturel, on parle tout de suite des circuits aussi. Parce qu'on peut avoir des sites exceptionnels, mais s'il n'y a pas des circuits, si les agences ne programment pas des circuits pour les touristes qui viennent, ça ne sert à rien. Aussi, ça ne sert à rien d'avoir des sites exceptionnels si ce n'est pas visitable. On sait qu'il y a des sites aujourd'hui, malheureusement, c'est même conseillé à ne pas amener des touristes. Ce matin, j'avais rendez-vous à 7h30 le matin avec des Italiens qui sont venus me voir. C'est des gens qui font de l'opéra, ils étaient là, ils ont fait un spectacle à Carthage cet été. C'est eux qui font les spectacles avec 100 artistes sur scène. Qui est en train de passer. Voilà, c'est... Aïda. Exactement, c'est ça. Bravo. Comment vous avez su? Non, on l'a pas su. Le hasard fait bien les choses, monsieur le ministre. Ça commence à m'inquiéter là. Il a eu votre mot. C'était pas au bureau, alors c'est plus inquiétant. Alors, Non, non, ce qu'on a synchronisé n'est pas passé, mais celle-là, on ne l'a pas synchronisé, c'est passé au bon moment. alors, ce qui est exceptionnel avec ces gens-là, ils ont de l'argent, c'est ça qu'ils m'ont dit. Ils ont de l'argent, ils ont un gros budget pour rénover un site. Il faut choisir un. On a parlé de Doga, entre autres, mais ils ne savent pas à qui s'adresser. Et ça, c'est un problème qu'on a en Tunisie. Avec, je disais, souvent, avant 3-4 ans à l'arrière, à Djerba, il y avait des organismes qui venaient, qui avaient de l'argent, mais ils ne savaient pas à qui donner cet argent, quoi financer. Et ça, c'est le problème qu'on a en Tunisie. Il y a des gens qui veulent nous aider. Alors, souvent, on ferme la porte, carrément. On leur dit non, on n'a pas besoin d'argent, on est très bien, on a du pétrole, on a tout ce qu'il faut en Tunisie, on a l'agriculture, le tourisme, on n'a pas besoin. Soit, on ne les aide pas administrativement. Moi, j'ai promis ce matin à mes amis de les aider. Il y a quand même 1 100 000 € à récupérer pour faire un gros projet dans un site. Mais il faut que la culture soit avec moi. Et leur problème, c'était qu'ils n'avaient pas les bonnes personnes dans le ministère de la Culture pour rénover. Et on va commencer à faire ce travail de visite de site et de faire un état des lieux pour savoir
qu'est-ce qu'on peut rénover et comment on met en état un site qui est très ancien, qui est peut-être des fois, il y a même un risque des fois le site lui-même, il est invisitable. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un grand travail qui doit se faire en 2020 pour que le touriste qui vient en Tunisie bientôt, surtout qu'on parle de l'Open Sky qui peut s'ouvrir, on aura un nouveau style de touriste, que moi je l'appelle le voyageur. C'est celui qui achète son billet d'avion, qui loue une voiture, qui a une application, qui va visiter les sites. Vous savez, dans le monde, ça existe cette clientèle qui vient que pour visiter les sites archéologiques, qui font vraiment que de tourisme culturel, qui passe une nuit dans un hôtel et une autre nuit dans un autre hôtel. Et c'est comme ça que ça se passe, surtout dans cette période que j'appelle la basse saison, où vraiment on a besoin de ce mouvement de nouveaux touristes qui vient animer un petit peu le pays. Voilà, moi je pense que, on a parlé hier ensemble, on a dit que ça ne sert à rien de parler de ce tourisme culturel si il n'y a pas de circuit derrière. Il faut qu'on construise des circuits. Et encore, je m'excuse avec mes amis de l'AFTAB d'utiliser le mot obligé. Il faut obliger les agences de voyage. Si nous faisons un effort incroyable et si l'État dépense beaucoup d'argent pour amener les touristes, il faudrait aussi que l'État impose un peu les règles de jeu, surtout pour les visites des touristes. Comme ça, on ne dira pas pourquoi le touriste reste dans les hôtels. Mais oui, si on ne le propose rien, il ne reste pas. Moi, je prends toujours l'exemple de l'Espagne, où tous les hôtels, pratiquement, ils sont tout inclus, en inclusif, mais pratiquement 90% des touristes qui viennent en Espagne, ils sortent des hôtels. Ils sortent, ils visitent, ils vont dans les restaurants, ils vont dans les cafés, ils vont dans les souks. Encore une fois, j'insiste sur que il faudrait qu'on enlève définitivement cette idée de diriger le touriste vers un centre bien précis ou un magasin bien précis. La loi ne le permet pas, mais on ne peut pas permettre ça. On ne peut pas aiguiller un touriste sur un magasin bien précis. Ça n'existe nulle part. Et surtout pas, il ne faut pas que ça se passe en Tunisie. Cette année, les commerces, en tous les cas, on m'a dit dans les souks que j'ai visités que tout le monde a bien travaillé. Mais justement, parce que les touristes avaient le choix d'aller se promener et surtout avaient la liberté totale d'acheter son produit artisanal dans le magasin qui le plaît. Voilà, moi je suis là aussi pour écouter, j'aime bien écouter et j'espère que vous passerez un bon colloque aujourd'hui et qu'on sort avec des résultats que bien sûr je tiendrai compte dans les prochaines décisions dans le tourisme culturel. Merci beaucoup.